the way from Anubhuti Retreat Center, where even Sister Shruti has joined from today. So maybe if we can highlight Sister Elizabeth, please. Yeah. Thank you so much for joining. And before I pass it on to you, I'll just give a very small introduction about you to the audience. And as usual, I always also recite a small poem. So if I can just do that quickly in the next few minutes. So let me just tell you, Sister Elizabeth is a fantastic singer. And actually her profession in the Laukik was a singer. She was trained at the American Conservatory Theatre and has toured with a one-woman performance called Songs of My Soul. If all of you have learned that not learned, sorry, if you have heard the song Om Shanti Om, it is... Vous entendez la chanson Om Shanti Om. C'est une chanson qui a été créée par Elisabeth. Ça nous fait penser à Elisabeth. The Nightingale of India. I must say the Nightingale of Brahma Kumaris. The English version is definitely Sister Elizabeth. And all of you know that she has been practicing Raj Yoga since many, many years. It's almost 40 years. pratique Raj Yoga depuis à peu près 40 ans. Elle est dans le lieu de centre de retraite à San Francisco. Elle a donc facilité beaucoup d'ateliers, de séminaires. Donc, elle va nous parler de facilité aujourd'hui. La facilité, la gaieté et un visage souriant. Elle fait beaucoup de services avec beaucoup de grâce. Et malgré les hauts et les bas de la vie, même si les choses peuvent aller très rapidement, en l'écoutant, donc elle rendra tout cela facile. Donc c'est la poésie de Manoj. Donc apprenons d'elle comment rendre les choses faciles. Et arrêtons de répéter que la vie est difficile, si difficile. Pratiquons le Raja Yoga et rendre les choses tout faciles. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci. Père Manoj, c'était si doux d'entendre tout cela. Avant de commencer avec un moment de silence, j'aimerais partager, j'écoutais le partage des uns et des autres. Donc, asseyons-nous dans cette tranquillité, restons dans cette tranquillité. Un flot empli de grâce. Om Shanti. Thank you, everyone. So nice to meet you all. C'est vraiment sympathique de vous rencontrer tous. Oh gosh, it's interesting that the drama. C'est intéressant que le drama m'a présenté ce sujet de la facilité. Dans un certain niveau, je me sens très facile. Je suis quelqu'un vers qui on peut se rapprocher assez facilement. Mais dans certains côtés, je réalise que quand on y pensait, en pensant à ce sujet,
Il y a vraiment beaucoup d'aspects auxquels je ne suis pas si facile, je rends pas les choses faciles. Et j'en suis consciente. Et je peux réellement dire merci de m'avoir donné ce sujet, ou bien Baba, à travers vous, m'a donné ce sujet. J'essaie de l'utiliser dans certaines situations qui sont très intenses, mais en appliquant dans certains principes pour les rendre faciles. Cela peut prendre du temps, venir encore et encore sur ces aspects. Ce qui vient à mon esprit par rapport à cet équilibre, parce que nous avons parlé sur le fait de ne pas être dans la tension, mais non, ne pas être paresseux. Facile, mais non pas paresseux. Une image qui rend la chose facile pour moi, c'est l'image du lac. Et en Californie, il y a des montagnes et nous avons cette eau très fraîche. Donc nous avons cette forme de fraîcheur. Et quand le lac est calme et clair, qu'est-ce que vous voyez? Vous pouvez voir la réflexion de l'eau. Vous pouvez vous voir vous-même, l'image de vous-même très clairement. Vous pouvez aussi voir le fond de l'eau, le fond du lac. C'est comme un cristal très clair. Et aussi, dans ce même lac, je peux voir la réflexion de tout ce qu'il y a autour de moi. Maintenant, s'il y a une tempête, un défi, un challenge, un test, qu'est-ce qui se passe? Ça devient un petit peu plus trouble, n'est-ce pas? Et alors, comment je me vois moi-même? L'eau est emplie de troubles. Je me vois aussi un peu troublée. Je me vois comment je me présente face au monde. Et le monde regarde cette réflexion, cet état d'esprit. Pour voir le monde et pour percevoir le monde et pour même le persuader, on va dire, et puis pour le percevoir, cela devient aussi très trouble pour moi. Et d'un autre côté, ce qui se passe, c'est que le lac ne déborde pas. Il devient comme un lac si facile. Là, l'eau devient stagnante. Donc, c'est comme si vous étiez dans le marasme. Donc, cela ne sent pas bon. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut boire. Cela ne peut pas me soutenir. Et donc, je voudrais avoir cette sorte de flux, cette sorte d'eau qui est comme une eau fraîche qui m'atteint. C'est une eau fraîche qui vient et vient, mais c'est subtil, mais pour maintenir cette stabilité dans la spiritualité, pour ce maintien de spiritualité, qu'est-ce qui m'aide dans la vie pour cela, pour m'aider à cela? Et c'est pour cela que la paix est un événement qui est important d'une telle façon. Mais moi-même, je ne suis pas toujours un lac comme un lac. Il peut y avoir de la tension, il peut y avoir de la relaxation. Donc, ça peut être un lac ou bien de la paresse. Je peux devenir stagnant. Mais je ne veux pas être aussi troublée. Et ce trouble vient des situations extérieures, dans les relations, des événements traumatiques, aussi les troubles.
peuvent arriver du passé, des sanskars passés, des impressions de temps. Et je peux voir depuis l'espace ces sanskars, comme si je voyais un paysage. Et ce peut être des sanskars du passé. Et si je suis forte, si je travaille avec force sur des mémoires plutôt positives, sinon ils vont grandir. Et donc c'est ce programme-là présent de se souvenir des vertus, de faire émerger tous ces trésors au-dessus du lac. La beauté du temps, du yoga, mais aussi les relations avec Baba, l'être suprême. C'est que ces tendances négatives, tous ces sanskars, tout cela peut se désintégrer autour. Et cela demande de l'attention, que cela émerge au bon moment. Et j'aime beaucoup cela. Et j'aime cela parce que c'est un peu comme dirait Didi, garder le panier rempli dans le temps de besoin. Tout ce qui doit émerger émergera au bon moment. Et c'est ce qui vient pour moi, pour mon attention. Parce qu'auparavant, nous disions pourquoi cela se passe, cela devrait se passer ainsi, ça ne devrait pas se passer ainsi, je ne peux pas supporter cela. Donc cela est insupportable. Donc il y a beaucoup de résistance au lieu de prendre cela comme une opportunité, que c'est une leçon qui émerge, un sanskar ou un défi dans la vie qui vient pour m'aider, pour nettoyer le fond de mon lac, ce qui submerge du lac plutôt. Et donc pour cela, je dois avoir de la confiance. La vie, dans cette vie, je suis comme un voyageur dans ce monde physique, comme un invité, en ne prenant pas les choses personnellement. Et je dois maintenir cette perspective, tout en étant un observateur détaché. Je peux être aussi aimant. Et donc, c'est une qualité très intéressante d'être une incarnation d'amour. Ce n'est pas que je dois sortir de moi-même pour prendre la vie lorsque j'attends la vie des différents lieux, de chaque endroit. C'est comme si je sors de l'intérieur de moi-même. Nous sommes très conscients. Tout est en nous. Nous le savons. Mais pourquoi s'il y a cette habitude de prendre des autres, d'obtenir des autres? Et donc l'enseignement de Baba, ce que Baba nous enseigne, c'est que la sagesse et la connaissance d'être non seulement une conduite de la vie avec l'amour, pour aller vers Dieu, mais aussi comme un flux de la vie, pour qu'il puisse y avoir cette conscience que oui, oh mon Dieu, c'est tellement bénéfique pour moi. Récemment, j'ai eu beaucoup de résistance sur ce qui s'est passé. Il y avait
C'était une histoire de résoudre des tensions, mais le sentiment qu'il y avait de l'injustice en cela. Donc, j'ai juste lâché prise. En pensant que j'ai fait confiance à la vie au lieu de penser que c'était injuste. Au lieu de penser pourquoi cela vient à moi. Je me suis sentie emplie d'amour, avec beaucoup de confiance. Si quelqu'un me dit des choses négatives, peut dire des choses négatives, et même s'ils peuvent dire vrai, mais si j'essaie de prouver, qu'est-ce qui se passe? Vous sentez dans cette forme d'ego. C'est comme si je m'agrippais à la vie en créant de la tension. Oui, nous avons besoin d'attention. Mais en fait, c'est comme naviguer dans la vie avec une sorte de compassion face à la vie. Mais je ne peux pas changer les choses, les situations, donc constamment voulant changer, de maintenir. En faisant tout cela, à chaque fois, mon présence intérieure, en gardant la présence intérieure, cette facilité d'être rempli d'amour, de joie, tout en étant conscient et dans la présence. Et cela peut se dérouler uniquement quand je ne suis jamais, quand je ne perds pas dans mon niveau de conscience d'âme. J'appelle cela un sentiment. J'appelle cela comme un sentiment, le sentiment du sommet. Quand vous gardez cette conscience, c'est lui. Le ping-pong, en fait, mais de rester dans le ping, mais dans cette merveilleuse conscience élevée, comme dans un milieu de sommet, dans ce milieu, le sommet, dans un lien avec Baba. Et ce que vous notez alors, tous les intérêts fondent, tous les soucis, tous les problèmes, tout devient comme ce n'est rien. C'est réellement ce que l'âme a besoin à ce moment-là. Avec toutes ces vertus, amour, de joie, de paix. Et un certain sens que ma présence divine va émerger. Et vous êtes là comme cela, en disant moi, tout devient simple. Et c'est très pur. Et c'est mon sorte de compas. C'est la vérité que Baba nous enseigne, que la connaissance, c'est comme on se compas. Et quand je pratique cela, ça devient ma nature naturelle, partie de moi. Et je dois être agrippée à cela, d'être sensée, d'être sensible en même temps, d'être attentive d'une façon. J'aime beaucoup ce mot dit qui est Smriti Swarup. Wow, vous savez, quand je pense à cela, d'être l'incarnation, d'être dans la conscience. Qu'est-ce que c'est qu'incarner, d'être dans la conscience incarnée? C'est que ça devient partie de vous. Vous n'allez pas dans un sentiment qui va glisser vers autre chose. Chaque respiration, chaque mouvement a une attention, mais il y a aussi une intention.
Je ne suis pas blessée, en fait. Je ne me blesse pas moi-même. En psychologie, on parle du victime. J'aimerais regarder cela avec ce niveau de conscience. La conscience d'âme et la conscience du corps. Le conscient du corps, c'est le niveau d'ego et la vérité. C'est une loi spirituelle. Et cela marche dans le physique comme dans le métaphysique. Et pourquoi nous savons cela? C'est juste de l'essayer quand je suis conscient de l'âme, dans ce monde physique. Et quand je suis conscient du corps, qu'est-ce qui se passe? Et je regarde l'énergie et je prends ma casquette de scientifique pour la... J'aime ce qui donne du sens. Quand vous résistez, que vous persistez, vous résistez, mais cela persiste. Est-ce que quoi de résistant ne peut pas changer? Nous voulons changer les autres, nous voulons changer les situations, nous voulons changer l'heure, les saisons, nous voulons changer le drama. Et même avec moi-même. Si vous ne pouvez sentir qu'il y a des hauts et des bas quand vous êtes dans l'autorité ou quand vous pouvez ressentir que cela. Et à ce moment-là, vous maintenez vos sanskars. Et alors que le monde vous indique que ça ne marche pas. Si je suis bouleversée, si je suis mécontent envers quelqu'un, ça peut prendre des jours, des années et beaucoup de temps que cette personne s'approche de vous sans réserve. Et donc, la colère ne peut pas me servir. Ce n'est pas simplement que la vie m'enseigne, mais c'est aussi la vérité spirituelle. Et c'est pour cela que la connaissance spirituelle est tout aussi importante. Que la vie peut être cette indication, cet aidement. Et donc, je fais toujours confiance au Brahma. J'ai toujours confiance. Quoi qu'il se passe, cela doit se passer pour moi. Et donc, j'écoute. Je ne résiste pas, j'écoute. Et ce auquel je combats, ce que je combats, je renforce. Quand je me sens insultée, je veux corriger cela. Et en corrigeant, je donne encore plus d'informations et la personne dit oui, avant, oui. Et donc, c'est un mélange dans ma tête à ce moment. Si je veux changer n'importe quelle situation par la force, je vais certainement renforcer la situation à plus de cela. Et donc, c'est comme si je donne de la force à la maladie. Donc, je veux approuver ou désapprouver ce que l'homme me dit. Mais si je suis effrayée, ça ne rend pas la chose meilleure. C'est comme si je mettais du feu, j'attise le feu. Et un troisième aspect, c'est très intéressant. Ce que j'ai trouvé en cela, c'est une sorte d'astuce, c'est que je maintiens une forme de justice. Quand je vais contre,
tout ce vers quoi je mets cela comme un obstacle, j'affronte, continue à y réfléchir. Vous entendez les seniors, quand vous portez les points, quand vous voyez les défauts des autres, qu'est-ce qui se passe sur le visage? Quand je pointe les défauts des autres, quand je vois la négativité des situations, des autres personnes, où je dis à la personne, tu me rends si mécontent. Vous pouvez voir les gens quand ils dans les systèmes de croyances, même Napoleon. I mean, that's really exaggeration, but I mean, really big, epic. He wanted to do away with the monarchy, in Europe. En Europe, donc on parle de démocratie. Raged war all through Europe, created so much suffering, and when he conquered many parts of Europe, he made himself emperor. De celui qui s'est fait empereur en conquérant beaucoup de pays. Donc, c'est une comparaison. Et donc, pour moi, quand je me regarde, quand je me sens pas, quand je sens qu'il n'y a pas de justice, que ce n'est pas correct, je veux prendre cette qualité en moi-même. Donc, quand je résiste à quelque chose, je deviens victime. Ça ne devrait pas se dérouler. Et cela peut être pris pour moi. Et je peux penser que je ne suis victime de cette situation et je ne peux pas changer, je résiste. Ça ne doit pas se passer de toute façon. Et quand je combats quelqu'un, c'est comme la température. And interestingly, I'm just equating, this is just to kind of remember that when I Je me souviens, quand je suis avocat, je pense que je suis un héros, je t'ai sauvé. Mais aucun être humain ne peut sauver un être humain. Vous pouvez donner la main, vous pouvez les aider, mais le meilleur service que je peux faire à quelqu'un, c'est de leur enseigner et de leur enseigner comment être debout sur leurs propres jambes. Donc, cela a une très forte connexion avec Baba, avec Dieu. Pour les situations en ce qui me concerne, je ne devrais pas avoir cet ego. Je suis là ici pour te sauver. Je ne dois pas être ce protecteur en pensant que ça ne doit pas se passer pour toi. Et je ne suis pas non plus une victime de la situation. Cela peut m'aider à naviguer et à garder confiance et cela me permet d'être beaucoup plus facile, dans les choses beaucoup plus faciles. La peur est l'opposé de l'amour. La peur est causée par une fermeture du cœur. Peut-être que quelqu'un peut vous dire des choses négatives en ce qui me concerne, peut dire des choses négatives au sujet de moi-même. Ou elle peut répandre des rumeurs. Qu'est-ce qui se pense? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qui se passe dans cette situation?
cette personne vous a blessé, qu'elle vous a déçu. Vous pouvez ressentir, alors que vous êtes si proche, il y a cette forme de lourdeur. Vous ne pouvez pas vous connecter à la fréquentation élevée. Je ne peux pas élever la vibration. Je ne suis pas capable. Ce lien avec Dieu. Mon yoga est avec cette personne. Mon yoga n'est pas avec Baba. Donc, je dois lâcher prise. Je lâche prise. J'aurais commencé à regarder les vertus de cette âme et je commence à avoir la foi dans cette vertu de cette âme. Et je m'investis dans cette vertu. Et je l'amène en face de moi et je suis très surpris quand je fais cela. Je peux alors presque voir quand Daddy Prakashmani est en face de moi. Parce qu'elle a cette bienveillance, quoi qu'il se passe. C'est comme lorsque quelqu'un vous embrasse et embrasse même les défis. Elle y reste sans ego, elle écoute chacun. Et elle a cet équilibre merveilleux d'un télomètre. Donc il y a cet équilibre. Quand je lâche prise, cette image, cette impression vers cette personne, quoi qu'elle fasse, je suis conscient. Je suis conscient de ce qu'elle a dit, de ce qu'elle a fait. Mais je ne veux pas étendre. Je n'essaie pas d'entrer dans l'investigation de ce qu'elle a dit ou de ce qu'elle a fait, parce que sinon cela me piège. Et donc je lâche prise. Je m'investis dans les qualités. Je fais confiance à cette âme. Cette âme, je l'invite de venir avec moi dans un événement et elle te dit « Alors, tu veux que je vienne avec toi ?» Et je lui dis « Oui ». Et je me contrôlais et j'ai même pas oublié cela, je n'y pense plus. Je sais. C'est comme lorsqu'il y a un vent, je garde mon respect de soi, quel que soit son rôle, je ne perds pas le respect. Je fais confiance au Brahma, que chaque événement qui va se passer, que c'est mon compte karmique, mauvais ou bon, que ce soit bon ou mauvais, cela ne reste pas, cela continue de changer, ça continue de progresser. La situation ne dure pas. Et donc, les choses négatives, les comptes négatifs qui viennent pour vous dire au revoir. Et si je résiste, si je combats, si je deviens avocat à nouveau, qu'est-ce qui se passe? Et ils viennent vous dire namasté, s'ils viennent vous dire namasté, ils viennent vous dire au revoir. Certains peuvent être très intenses, avec beaucoup de défis. Mais je dois être très sage, rempli de connaissances. Et je dois avoir une très grande confiance en mon compas, en ma compassion. Et je regarde la leçon, je dis au revoir. Mais si je me bats, si je résiste, si j'investis encore et encore, il vient encore, il vient errer. Et peut-être que cela est bon aussi. Je dois trouver quelle est la leçon de cela. Je voulais avoir un dîner avec une sœur il y a quelques années là, une dizaine d'années. J'étais assise autour de la table. Il y avait une sorte de professeur et Daddy Janki était là. Et je n'étais pas très loin d'elle.
Et elle me dit, OK. Avant de prendre la nourriture, tout le monde était à table. Dites-moi quelque chose de merveilleux. Je veux chacun de vous, donnez-moi quelque chose de merveilleux. Et elle commence avec moi. Et je lui dis, quel que soit ce qui se passe dans le drama, je m'en soucie pas. Ce drama m'a ramené proche de Dieu. Elle m'a donné un petit coup sur la tête et elle m'a dit, Boudou, innocent. Et elle a donné une classe autour dans la table que nous ne devons pas. Le drama être notre professeur. Doit être rempli de connaissances. Nous devons être remplis de connaissances. Et si je suis vraiment proche de Dieu, rien ne devrait venir entre moi et Baba. Je pensais que c'était merveilleux. Je pensais que la connaissance knowledge and spiritual wisdom. But of course, this is the beauty of life, the beauty. Donc c'est la beauté de la vie, la beauté du drama. Elle est là pour nous faire jouer et expérimenter. Combien de fois je suis vrai, combien je connais cette vérité. Combien de fois j'ai été déçue par la vie. Et nous vous y voilà, nous sommes là. Mais maintenant, c'est le temps. Dans ces périodes où on a des fake news, les réponses ne sont pas à l'extérieur et les réponses sont à l'intérieur de nous. Combien nous sommes bénis. Nous pouvons avoir cette âme sagesse, cette connaissance. Comment nous pouvons avoir l'opportunité d'être à l'incarnation. En étant dans ce corps, d'être à... Donc, j'ai une histoire zen. Vous l'avez peut-être entendu, un maître zen qui fait confiance à toute la vie. Il disait toujours oui, c'est ainsi. Quel que soit ce qui était, qu'est-ce que soit ce qui se passait, il disait c'est ainsi. Maintenez cette intégrité, maintenez ce calme, cette nature facile. Et selon le flux du drama, ne perdez pas. Gardez cette conscience, je sais que je suis. Je sais qui je suis. Il était très respecté dans ce village. C'est une vraie histoire. Confronted by her father, who's the father, and she was so fearful. So she didn't want to, tell who the real father was. So she said it was the Zen master on the hill. And so the father went over there and he was really upset. And here you are, this pious monk, and how could you, da, 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 da. And the monk replied, oh, is that so? So when the baby was born, the father brought the child over to the Zen master and said, it's your child, you take care of it. And the Zen master replies, oh, is that so? And he raised the child with lots of love, lots of care, and he knew there was some divine reason that he had the care of this child for a year. And after a year, the young woman couldn't take it any longer, and she couldn't be without her child. And so she divulged to her father who the real father of the child is. And so then the father sheepishly goes to the Zen master and says, oh, please, I seek your forgiveness. The child is actually
fathered by someone else, and we're so sorry to do this. And the Zen master replies, oh, is that so? He didn't question, you know, I put all this love and care into this child, and now you come and take it back. You know, no, he Donc, c'était un maître zen qui, dont une fille faisait tellement confiance, et donc le père était tellement content de voir cette fille auprès de ce maître zen. Et donc, la fille a eu un enfant, et donc le maître zen disait toujours oui, ben, c'est ainsi. Et le père était vraiment très mécontent de cette situation. Et le maître zen a pris soin de l'enfant, et puis quand il est devenu adulte, eh bien, le père de la fille a voulu que cet enfant puisse venir l'aider ou revenir à la maison. Et finalement, avec le temps, le père commence à devenir fatigué, et donc ramener l'enfant auprès de ce maître zen. Et le maître zen a dit oui, c'est ainsi. Et alors, je pense qu'il y a un autre aspect de l'histoire qui est un peu plus subtil. Donc, elle raconte une expérience qu'elle a eue où elle a vraiment senti la main du père sur ses épaules, comme lui disant « j'ai confiance en toi ». Et donc, il y a cette confiance, de garder cette confiance au drama, de garder cette confiance envers Dieu. Une autre chose qui me rend les choses faciles. Il reste encore du temps. Oui, c'est parfait. J'aime beaucoup l'humour qui rend les choses beaucoup plus faciles. I call it put down humor, where they make fun of someone or a class of people, or even putting down yourself. And that's low. Que ce soit envers toi-même. Donc l'humour, en fait, ça permet de diminuer un petit peu la tension. Vous pouvez rire du paradoxe de la vie. Quand les gens rient, et les gens, quand ils rient, ils réalisent que c'est « Oh, moi aussi, je suis concernée ». Donc, il y avait un jeu réel. En tout cas, quelle est la différence entre la fiction et la réalité? La fiction et la réalité, quelle est la différence? Quelqu'un sait? La fiction peut avoir du sens. La fiction peut avoir du sens. Et cela peut vous surprendre un moment, mais après, vous pouvez ressentir. Mais cela vous allège. Ça vous donne une certaine perspective. Et puis vous vous dites, ah, mais ce n'est pas si dur. Qu'est-ce que c'est réellement? Qu'est-ce qui fait ou plus particulièrement la relation entre ma vie, qui fait que je résiste? Qu'est-ce qui peut se passer de pire? Je pardonne la vie, le passé. Donc, cela devrait être de telle façon que j'accepte ce qui se passe maintenant. Parce que quand je suis présent, c'est que je ne suis pas dans l'implication de vouloir investir le passé ou de vouloir le changer. Et donc, une des qualités que j'apprécie le plus dans la facilité, c'est le fait de lâcher prise. Et cela peut être aussi cette beauté, la beauté de la renonciation, c'est aussi. Donc, ce n'est pas jeter le bébé et enfin, vous connaissez l'expression. Donc, cela peut vous blesser plus qu'autre chose. Donc, ce qui est important,
Nous avons ces sortes cette sorte comme une addiction, ces sortes d'habitudes. Mais Baba nous enseigne comment replacer toutes nos tendances, toutes ces négativités. Oh, good. Someone got it. Quelqu'un a répondu. Donc, quand je renonce à quelque chose qui me cause de la peine, donc si je prends un peu de sagesse, je mets un peu de côté, just as it felt so good to trust someone and to instill trust in someone, even. C'est comme lorsque vous faites confiance en quelqu'un. Que le compte karmique se termine, quand la relation a été vécue, mais je suis conscient et j'ai cette connaissance que personne n'est parfait, ni moi-même. Et donc avec grâce, j'approche chaque événement, chacun, chaque personne, chaque leçon comme une bénédiction. Et donc je lâche prise, je renonce. Je développe cette facilité avec cette capacité d'amour, de tolérance. La tolérance est souvent utilisée comme une forme de résistance. Pourquoi je dois tolérer encore et encore? Mais la tolérance, comme vous le savez, c'est quelque chose qui est tellement empli d'abondance, un peu comme un arbre, comme un manguier qui se courbe. Et donc, quand je suis empli de connaissances, puis empli de beauté, empli de joie, d'amour, je suis abondant et je suis libre de tout trouble, je suis calme. Je ne devrais pas dire de quelle façon je peux être en colère, pourquoi tu sonnes? Donc, c'est un très bon exemple. Donc, merci d'avoir sonné pendant la classe. Dans un monde qui est très occupé, là, vous êtes juste présent. Elle vous demande d'être seul, elle vous demande d'être juste présent. Et donc, la facilité me permet d'être plus aimant et de prendre de l'amour. Si je suis trop dure avec moi et si je suis en plus doute, je ne peux pas prendre l'amour de Baba. Si je doute des autres tout le temps, si je pense que le monde est un lieu horrible, font partie d'une résolution. Là, vous allez me voir un peu plus excitée. C'est une révolution spirituelle où nous allons voir comment nous investir pour le changement, dans la beauté, dans la paix, dans ce monde qui est tout à fait contraire à cela. Et donc, nous sommes dans un lieu, nous sommes dans des empreintes karmiques. Nous sommes à un moment de transition, quel que soit. Donc, je suis dans cet aéroport de changement, dans ces vagues de changement. Parce que le changement, cela signifie que l'âme est retournée. Tout va émerger dans la meilleure beauté, dans la meilleure voie de joie, d'abondance, de vérité. Baba nous amène dans ce niveau de bienfaiteur. Donc la tolérance, la renonciation, l'abondance et l'essence.
Nous avons des classes, nous donnons des classes, nous avons une abondance de sagesse. Nous sommes heureux de partager avec les uns et les autres parce que réellement, ça nous permet d'avancer. Donc, ça rend la vie comme on partage dans la vie. Cela peut nous amener à aller dans l'action. Et donc, cette facilité, j'aime cela. On nous dit. Donc, nous ne voulons pas faire les efforts pour juste enregistrer des efforts ou comme un effort. Nous voulons qu'il y ait ce flux, nous voulons que recevoir et nous voulons aussi lâcher prise. Nous ne voulons pas être stagnants. Si le lac est profond, plus j'ai des pratiques, plus le lac est profond, plus ma pratique, plus la profondeur, tout ce qui est en bas, au fond du lac remonte, plus demande de la renonciation. Plus le lac est profond, plus j'ai ce calme, plus j'ai ce lieu calme où je peux être en retraite et si les tempêtes viennent, je sais que c'est bon et que ça vient pour une raison. C'est comme du déjà passé. Tout se passe, les temps, les saisons. Je voudrais dire oui à la vie. Donc, ça amène un flux. Mutuellement, nous résistons, nous voulons dire non. Si quelqu'un vous dit, est-ce que tu peux faire cela, tu pourrais faire ça, immédiatement, nous pouvons dire non. Et nous ne réalisons pas que cela peut être une opportunité. Combien de fois je peux vous demander cela? Regardez en arrière, face aux défis que vous avez pu avoir dans votre vie. Et sérieusement, regardez. Est-ce que ce ne s'était pas passé, je ne serais pas ici aujourd'hui. Personne ne saurait cela. Je ne serais pas cette position dans laquelle je suis maintenant. Je ne sais pas cela. Donc, il y a cette résistance, il peut y avoir cette peine, mais je suis allée à travers. Et donc, je peux regarder à l'arrière et je peux même rire de cela, avoir même un petit sourire de cela. Nous pouvons regarder à l'arrière avec cette perspective. Donc, je me suis dit à cela, comment je peux aller traverser chaque événement comme si c'est un destin qui doit se passer, qui doit se dérouler pour moi. Comment je peux voir chaque événement avec cette même perspective? Oui, peut-être travailler dur, oui, faire les efforts qu'il faut, mais aussi lâcher prise, quoi qu'il se passe, parce qu'il y a du bénéfice en cela. Ça doit juste être révélé. Et donc, Mère fantastique, merci beaucoup. Il y a quelques commentaires. Est-ce que tu peux, il y a une demande, est-ce que tu pourrais chanter cela? Faire une musique de cela. Oh, c'est amusant. Mon visage est devenu tout rouge. Est-ce que tu pourrais faire cela aujourd'hui à la fin de la méditation? Bien sûr. Tu peux prendre un temps pour y penser. Une chanson vient à mon esprit parce que sans Baba, sans Dieu, la vie serait tellement difficile. Et donc, c'est une chanson de remerciement à Dieu du fait de m'aimer. Voyons comment je peux la chanter ce matin. Mais la signification de cette chant,
C'est un moment pour nous rapprocher vers la facilité et avoir un bon moment de méditation. Mais avant cela, est-ce qu'il y a quelques questions pour Claudia? Non, plutôt une question de Claudia. Good morning, Elizabeth. It's good to say good morning to you. Ah, d'accord. Un accueil de Claudia. Nous sommes le matin. C'était très bien de t'entendre sur cet aspect. So maybe as a child comes in a case of a situation or in a case of something gets handed to us. Dans certains cas et dans certaines situations, nous devons prendre soin. Donc, quoi qu'il se passe, maintenant, on aura cette pensée, ah, c'est ainsi, et c'est ainsi que ça doit être. Oh, Vatso, donc c'est ainsi, c'est comme cela, comme on disait le maître Zen. So thank you for giving all your tips and the easiness. You are a very easy person. I know you. Donc, tu es une personne pleine d'easiness. Merci d'être là avec nous. Nous avons beaucoup apprécié. Merci. Thank you so much, Claudia, sister. And before we go into the last bit of the meditation, let me just avant de commencer la méditation, quelques annonces pour vous. Donc, voici le premier sujet dans l'épisode 40, ce sera sur l'unité, c'est l'épisode Ruby, premier anniversaire. Et ensuite, nous aurons la retraite du silence. Pour la fin du mois, nous avons déjà envoyé le 28 mai, donc ce sera sur l'unité avec Sœur Denise. Will be following the talk on unity. It will be Brother Yogesh. We are happy to have him after a long. Un atelier avec le frère Yogesh. Vous n'avez pas vu depuis un certain temps. Et en parlant des pouvoirs, donc ce serait le pouvoir de discernement. Donc le prochain mois de juin. And before I forget, let me just remind that people who have joined new today, there are quite a few who have joined. Ceux qui nous ont joints aujourd'hui. A few have sent their contacts, emails, and WhatsApp. So if you want to be a part of these workshops and talks, so please feel free to share your WhatsApp numbers and emails, either to everyone or to Sister Swati, or you can write it down to everyone as well in the chat box. And this is our elusive calendar. Again, thanks to Sister Kosha. This just gives you a summary of what we do in the entire month. Bon, voici si vous voulez recevoir le programme, laissez votre numéro de WhatsApp et votre email. C'était le calendrier de la Sister. Merci aux traducteurs. Merci à toutes les sœurs et toutes les personnes qui ont préparé cette série. C'est merveilleux. In the morning sun, I want to see you till the day is done. I thought you left me, oh, I was sure. No, I was sure. But then you came to me in a dream, or so it seems, and left me wondering if it was really you. I only know one thing. As I approach the golden stairs, I'm prepared to take the steps that take me to you. Thank you, God, for loving me for all time, throughout eternity, from one life
time till the next, till all the souls are free, till all the souls are free. I want to see you in the morning sun. I want to see you in the evening star. I called you Father, 'cause I was told, but now I know, 'cause you came to me in a dream, or so it seems, and left me wondering if it was really you. I only know one thing. As I approach the golden stairs, I'm prepared to take the steps to lead me to you. Thank you. This is a closing meditation song. Thank you, God, for loving me for all time, throughout eternity. From one lifetime till the next, till all the souls are free, till all the souls are free, till all the souls are free. Om Shanti, till all the souls are free. Om Shanti. Good night. Thank you so much, Elizabeth sister. Wonderful. We all take a picture at the end of the session. I hope it's okay. So everyone can switch on your videos. And Elizabeth sister, you have given the treasure that's, I think, amazing, that will stay with us and take us until we reach to the last, wherever is our destination. So thank you for that, you know, sharings from the heart, and making us aware to keep that water still so that we can see the bed of virtues always clear, and yet the lake has to flow. And I see everybody has opened up. Such a divine song sister sang. Okay, now ready? I'll take one more, the next page. And I'm sure we all are taking the easiness and that beauty of her heart. Thank you for sharing that heart with us, Elizabeth. Thank you so much once again, Sister Elizabeth, for your time. Thanks. Om Shanti.